C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en dessous pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Dans sa tournée dans la zone méridionale du pays, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, était ce 11 juin 2023 à Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébu-Est et constitue la dernière étape de sa tournée dans le sud du pays. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Grenier agricole, réservoir minier par excellence du Tchad, province à multiples facettes, notamment touristiques, historiques et géographiques, le Mayo-Kébu-Ouest s'est minutieusement préparé pour réserver ce dimanche 11 juin 2023 un accueil populaire de grand jour à son hôte. C'est par son chef-lieu Pala que le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a choisi de boucler sa tournée dans la zone méridionale. Une fin de séjour au sud du pays et une première dans le Mayo-Kébu-Ouest en tant que président de la République, rendu inoubliable par la population de la dite province de par la qualité indescriptible de l'accueil. Dans la ville de Pala, en cette matinée du dimanche, jour du Seigneur pour les fidèles chrétiens, c'est une marée humaine, femmes, hommes et enfants venus des 5 départements que compte la province, laissant éclater leur joie de recevoir dans leur contrée un des leurs, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno. Dans cette ferveur populaire, chants et danses du terroir, patrimoine culturel de cette province, se mêlent. Elles sont exécutées avec soin et dextérité par la dizaine de communautés vivant dans le Mayo-Kébu-Ouest qui voudraient ainsi dire bienvenue au chef de l'État et lui faire voir son hospitalité. Il est 10h20. C'est sous un ciel plus ou moins couvert de nuages que l'avion transportant le président de transition s'immobilise à l'aérodrome de Pala. Le président de la République est accueilli par le gouverneur de la province du Mayo-Kébu-Ouest, général Tegen Idibey Berdé, qui avait à ses côtés le commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 12, général Abderrahim Issa El Hadj, le maire de la ville de Pala, Sadou Sadio, le ministre de la Jeunesse Pata Legeo et le ministre d'État, conseiller à la présidence de la République, maître Jean-Bernard Padare. Après quoi, le président de transition, en sa qualité de chef suprême des armées, est invité à saluer les couleurs nationales et à saluer la troupe rangée pour lui rendre les honneurs. L'accueil se poursuit avec la salutation des officiers supérieurs, conseillers nationaux de transition, conseillers du chef de l'État, anciens ministres et anciens députés, filles et fils de la province. Suivent ensuite les chefs des unités administratives, autorités traditionnelles et les leaders religieux de la province. Le chef de l'État, ayant fait du contact physique avec ses concitoyens une habitude, s'offre un bain de foule à la sortie de l'aérodrome. La communion est sans égal. L'accueil grandiose réservé au président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, à l'aérodrome, s'est répercuté sur toute la ville. Sur l'artère principale de Pala, la population massée au bord de la route a crié et ovationné le cortège présidentiel en signe de bienvenue. La venue du chef de l'État à Pala constitue pour la population du Mayo-Kébu-Ouest une réelle opportunité d'espérance de voir le plan de transformation de la province s'accélérer et surtout les mesures draconiennes visant à enrayer définitivement le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon du vocabulaire des natifs de la province. Un phénomène traumatisant devenu cancéreux pour cette belle province qui n'attend du chef de l'État que des mots d'espoir. Aussi, plus besoin de rappeler que général Mohamed Idriss Déby Itno, qui rêve d'un Tchad nouveau, prospère et émergent, évoquera la question de développement du Mayo-Kébu-Ouest
d'ailleurs consigné dans son agenda du jour à travers une rencontre de proximité et d'échanges directs avec la population du Mayo-Kébi-Ouest. Arrivé à Pala, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a échangé ce 11 juillet 2023 avec les forces vives de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. De ces échanges fraternels et directs entre les forces vives du Mayo-Kébi-Ouest en miniature et le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, est né l'espoir d'une province totalement refondée et débarrassée des maux qui entravent son développement socio-économique. La rencontre entre le chef de l'État et les fils du Mayo-Kébi-Ouest, qui était attendue de tous, augure un nouveau départ pour cette partie du pays, isolée faute de voies de communication adéquates et traumatisée par une gangrène, l'enlèvement des personnes contre rançon. Conscient des défis considérables auxquels est confrontée la province, le garant de la paix et ambassadeur du vivre ensemble, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, est à Pala pour mieux cerner et comprendre les aspirations de ses frères et sœurs du Mayo-Kébi-Ouest à l'effet d'y apporter des réponses concrètes, mais aussi et surtout leur transmettre un message. Comme de coutume, le gouverneur de la province générale Tegen Idibey Berdé, que la population du Mayo-Kébi-Ouest a choisi pour porter sa voix à la très haute attention du président de la République, a exprimé ses gratitudes et celles de sa laborieuse population au chef de l'État pour ses œuvres en faveur de la province du Mayo-Kébi-Ouest avant de lui égrener les doléances et aspirations de sa population. Et comme on pouvait s'y attendre, la question qui préoccupe la population du Mayo-Kébi-Ouest est bien évidemment le sujet phénoménal d'enlèvement des personnes contre rançon. Pour le gouverneur, la population attend de cette visite du président de la République les mesures drastiques et efficaces en vue de solutionner ce phénomène. Outre cette question choquante d'enlèvement des personnes contre rançon, le gouverneur a fait savoir au chef de l'État que sa province est isolée du reste du pays, surtout en saison de pluie, où le démon de la route sort de son obscurité, rendant cauchemardesque l'usage des routes dans le Mayo-Kébi-Ouest en général. L'axe Kélo-Léré, par exemple, qui a vu plusieurs poses de première pierre, est resté intact avec 0 km de route bitumée. Le manque des infrastructures aux normes internationales, notamment les centres de santé, les établissements scolaires et bien d'autres sujets, n'ont pas échappé aux premiers magistrats de la province. À cet effet, le gouverneur se dit convaincu de la volonté du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, à ramener l'espoir dans les cœurs de ses concitoyens, et ce, même chez les plus pessimistes. Écoutant attentivement ce chapelet de doléances, le chef de l'État, fin connaisseur des aspirations légitimes de la population de la province du Mayo-Kébi-Ouest, a pris bonne note. Pour lui, toutes les doléances exprimées sont fondées et méritent des réponses urgentes. Au sujet du phénomène d'enlèvement contre rançon, le président de transition instruit les autorités locales à travailler d'arrache-pied pour faire de cette question un mauvais souvenir. Je ne veux plus en entendre parler, a martelé le chef de l'État. S'agissant des perspectives, le Mayo-Kébi-Ouest peut enfin espérer vivre sur un pied élevé. Le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno promet de lancer cette année les travaux de bitumage de la route Pala-Léré, frontière Cameroun, longue de 117 km dont le marché a déjà été approuvé. Accélérer les travaux de construction de la route Kélo-Pala, y compris la traversée de la ville de Pala. Accélérer la cadence des travaux d'aménagement et d'entretien des axes Hamfianga-Pala, Pala-Gagal-Mbaïnamar et Pala-Léré frontière Cameroun. En matière de santé, la reprise, la finition et l'équipement de l'hôpital de Pala est un impératif absolu. Je tiens fermement à ce que tout soit prêt dans les meilleurs délais, sans aucune tergiversation. Le mot d'ordre est simple, l'hôpital de Pala doit être opérationnel, tout comme les 2 centres de santé en construction à Boursou et Zebré. Ces mots sont ceux du président de la République qui annonce également le début des travaux de construction des hôpitaux de Torok et Lamé,
la dotation de Pala et Léré en électricité et en eau potable et bien d'autres infrastructures socio-éducatives de base. S'agissant du vivre ensemble, le président de la République a invité les cadres de la province à cesser leurs querelles intestines et à resserrer les rangs pour promouvoir l'unité et l'entente afin de favoriser un développement harmonieux du Mayo-Kébi-Ouest. Globalement, c'est un rendez-vous qui a ressuscité auprès des filles et fils du Mayo-Kébi-Ouest les espoirs enlisés de toute une province. Toujours à Pala, face aux forces vives de la province du Mayo-Kébi-Est, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a invité les cadres de la province d'éviter les querelles et cultiver l'amour de la paix et le vivre ensemble pour le développement de la province. Suivez. En tant que président de tous les Tchadiens sans distinction, je ne peux pas passer sous silence une préoccupation qui me tient à cœur alors que je suis à Pala, notamment le problème des guéguerres entre les cadres de Mayo-Kébi-Ouest. S'il vous plaît, au nom de Dieu Tout-Puissant et pour la population de Mayo-Kébi-Ouest, j'invite les cadres de la province à cesser leurs querelles intestines, de resserrer les rangs pour promouvoir l'unité et l'entente afin de favoriser le développement harmonieux du Mayo-Kébi-Ouest. Mes chers frères et sœurs, les autorités administratives provinciales doivent jouer pleinement leur rôle pour cultiver davantage le climat de confiance et de sérénité. Nous voulons non seulement d'une administration proche des administrés, mais aussi et surtout d'une administration au service de la population. C'est à travers l'image d'une administration compétente que se joue la crédibilité et surtout la puissance de l'action publique. Et pour permettre aux entités administratives d'exercer au mieux leur activité, des instructions seront données pour améliorer leurs conditions de travail. Et puis la pluie qui s'est abattue ce 11 juin 2023, N'Djamena a plongé dans l'eau. L'axe du marché à 1000, situé dans la commune du 5e arrondissement, les goudrons qui logent du côté est du marché est englouti et rendant la circulation non praticable à pied, à moto. Les passagers sont obligés de traverser malgré eux pour vaquer à leurs occupations. Et sur ce, c'est la ferme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.